Bonjour et bienvenue à ceux qui se bougent pour être performants, heureux de leur vie et prendre du plaisir dans leur job. Alors, depuis quelques jours, je ne sais pas si tu as remarqué, je tombais quelques posts un peu bizarres. L'intitulé de ces posts est « D'après toi, pourquoi je fais ça ?» Eh bien, c'est pour te sensibiliser sur ce qu'on appelle tes sentinelles. C'est quoi les sentinelles? Tu sais, les sentinelles, c'est ces petits signes avant-coureurs qui sont finalement des alertes comme quoi on est sous stress. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo? Parce que aujourd'hui on est dans une société où on aime renoncer à rien. Alors on a des boulots de dingue, on a des agendas de dingue, ce qui provoque fatigue, irritabilité, parfois du discours négatif. On le sait tous. On sait tous qu'à un moment donné il faut ralentir, on sait tous qu'à un moment donné il faut stopper, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on ne sait pas décoder suffisamment tôt justement ces petits indices qui devraient nous alerter. Moi je suis aussi passé par là et ça fait quelques temps maintenant que je fais très attention justement à m'écouter et à essayer d'anticiper ce que pourraient être mes petits signaux à moi avant-coureurs. Je te les livrerai tout à l'heure. Et si tu les mets en place, tu pourras toi aussi apprendre à écouter ton corps, accepter de ralentir quand c'est nécessaire, du coup mieux gérer et appréhender ton stress, et surtout de vivre une vie plus sereine, en tout cas moi de vivre ma vie d'entrepreneur, de sportif, de conjoint de père de manière plus sereine et plus harmonieuse. Ça fait 2 ans que j'ai amorcé un grand virage dans ma vie et depuis 2 ans, je me suis remis à faire pas mal de sport. Alors au début parce que c'était pour répondre à un grand défi sportif personnel et puis maintenant c'est parce que j'en ai réellement besoin. Tant c'est bénéfique dans ma vie, dans mon équilibre vie pro, vie perso, dans mon mental, dans mon optimisme, dans ma joie de vivre et surtout j'en ressens les bénéfices tous les jours en termes d'énergie. Et cette année, j'ai décidé de me mettre au triathlon. Et j'ai fait la reconnaissance d'un entraîneur, Denis, un coach, et il a décidé de mener une étude. Je me suis porté volontaire. Curieux parce que justement son protocole, ça consiste à mettre en place justement des petits rituels, des petits moments de mesure pour détecter en anticipation finalement ce que pourrait nous dire notre corps en termes de fatigue, d'usure mentale, d'usure psychique, pour éviter les erreurs, pour éviter les fractures de fatigue, voire la baisse totale de motivation. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien intéressant à faire avec finalement la vie d'un manager qui n'est autre que la vie d'un sportif de haut niveau. Alors voilà, moi j'ai 5 rituels perso. Alors, le premier rituel, ça coïncide avec cette petite appli dont tu vois juste ici la photo. C'est une appli qui me permet de suivre la régularité des oscillations des battements de mon cœur. Tous les matins, pendant 3 minutes, avec cette petite appli, je me mets au calme dans ma chambre et pendant 3 minutes, en pinçant mon iPhone sur la partie du téléphone, je sais pas comment il fait, il capte les oscillations de mon cœur, ce qui permet de savoir tous les matins si par rapport à la semaine, par rapport à ma fréquence type, mon corps il est plutôt fatigué ou au contraire si je peux taper dedans. C'est super intéressant. Il y a des moments, il me dit attention, vous êtes en dessous de vos variables, vous devriez aujourd'hui ralentir. Ou en tout cas, si vous avez prévu beaucoup d'intensité, faites gaffe parce que vous tapez dans la butte. Ou alors au contraire, vous êtes en pleine forme, allez-y, foncez. Alors, je me suis rendu compte qu'en fonction du sport, mais aussi des journées d'animation que j'avais à faire, mon corps il réagissait, ma fatigue réagissait. Et donc ça me permet justement de savoir s'il faut que je ralentisse, s'il faut que je sois prudent. Deuxième rituel, qui est lié au premier, c'est que pendant ces 3 minutes où je prends mes oscillations cardiaques, j'en profite pour fermer les yeux et respirer très profondément. Donc je me reconnecte à mon corps et je fais une grande inspiration, plutôt ventrale. Voilà, qui m'entraîne, qui m'apprend à me détendre. C'est souvent ultra puissant et idéal quand on est un petit peu stressé et sous tension. Je la recommande souvent à des managers avant des annonces de décisions difficiles, ce passage au calme. Donc ça, c'est ce deuxième rituel que je fais tous les matins. Je m'offre 3-4 minutes de temps de pause et de respiration. J'essaie de ne penser qu'à une seule chose, à l'écoute de mon corps. Ça, parfois mon corps me dit « Ah, tiens, t'as mal à l'épaule. Tiens, il y a une petite douleur dans la cuisse. » Ou alors « Tiens,
je sais pas, j'ai plein de pensées négatives qui arrivent, je me sens fatigué, irritable. Bref, ça me renseigne aussi sur mon état mental du moment. Le troisième rituel que je mets en place, c'est qu'avec ma montre, je regarde aussi ma fréquence cardiaque au repos. Voilà, donc ma fréquence cardiaque au repos, rien à faire, j'ai juste à regarder la montre le matin. Et si ma fréquence cardiaque elle est relativement basse, ça veut dire que je suis plutôt en grande forme. C'est la plutôt tendance à monter de manière importante par rapport au reste de la semaine. Ça veut dire que là aussi, je suis en train peut-être d'être fatigué, je tire un peu plus, donc mon corps il a du mal à se remettre au repos, donc je récupère moins, donc je dors moins, et tout ça c'est le signe avant-coureur voilà, de contrariété. Le quatrième rituel que je fais, c'est que justement, en même temps que je regarde ma fréquence cardiaque au repos, je regarde le nombre d'heures que j'ai dormi dans la nuit. Voilà. Et moi, il me faut 8 heures de sommeil. Donc, quand en cumulé sur la semaine, je suis en dessous des 8 heures, je sais qu'il faut que je fasse gaffe parce que si je traîne, ça va continuer là encore, à altérer ma fraîcheur et mon énergie. J'ai eu la semaine dernière, il y a quelque temps, une semaine pendant laquelle je me suis réveillé toutes les nuits à 3-4 heures du matin, je sais pas ce que j'avais. Clairement, j'ai senti que j'étais pas en condition, j'étais pas... Et donc la semaine suivante, j'avais prévu de faire beaucoup d'animations, j'ai fait encore plus attention à me coucher tôt, à faire gaffe. Enfin, le cinquième rituel, c'est tous les vendredis, je me consacre une demi-heure, 1 heure, à relire mon agenda de la fois passée, à définir mes priorités de la semaine, à vérifier que mon agenda il n'est pas trop chargé, parce que voilà, moi ma sentinelle à moi, c'est que quand je commence à prendre trop de rendez-vous, à arriver en retard dans les rendez-vous, à courir entre 2 rendez-vous, voire même carrément m'être trompé, ou avoir surbooké, ça va vraiment dire que chez moi que je suis carrément la tête dans le guidon, que je suis crevé, que je suis plus lucide, et généralement ça veut dire qu'il faut que je fasse stop. Voilà, ça ce sont mes 5 rituels à moi que j'applique. Trouve les tiens, mets-les en œuvre. Voilà, alors clique sur les pouces, mets-moi des j'aime, mets-moi des likes, mets-moi des commentaires pour me dire si cette vidéo t'a été utile. Partage avec nous tes sentinelles, t'es pas encore le cas. Abonne-toi tout de suite en dessous sur la chaîne YouTube ou alors va sur la page Facebook pour liker. Là tu recevras mes meilleurs conseils. Voilà, moi là, je souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. Fais gaffe à tes rituels, prends le temps de te poser et à très bientôt. Bye bye.